Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va aller voir une team palier MLS avec gardien. Demain on ira voir celle sans gardien, c'est le sujet de vidéo qui a récolté le plus de votes dans le sondage que j'ai fait sur YouTube. Je fais un petit sondage tous les week-ends, savoir ce qui vous plairait le plus comme vidéo, donc je fais celle-ci en priorité. À la fin de la vidéo, on va aller sur Sorare-Base, voir un petit peu le total de l'équipe et les résultats que ça a donné cette saison. Donc c'est la vérité de cette saison n'est pas forcément celle de la saison prochaine, mais c'est que des joueurs qui seront sous contrat. Si c'est pas le cas, je préciserai, mais dans cette vidéo-là, ce sera vraiment que des joueurs sous contrat. Et on va se rendre compte aussi de l'importance d'avoir de la profondeur quand il y a un blessé ou un suspendu. Donc on en reparle à la fin de la vidéo. En attendant, on va aller voir cette team palier MLS. C'est parti. Et le gardien, donc c'est Stéphane Frey. Stéphane Frey, c'est le gardien de Seattle. Ils ont gagné la CONCACAF en début d'année, donc c'est une belle perf. Derrière, la saison a été un peu plus compliquée, mais ça reste une équipe qui est assez forte et qui pour moi l'année prochaine sera une équipe qui sera non plus pas trop mal classée. J'espère que l'année prochaine ils feront les playoffs. D'ici là, voilà. Il n'a pas joué le dernier match, ils ont fait jouer Cleveland. Il n'y avait plus d'espoir de qualification aux playoffs. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un petit peu tourner. Mais on peut voir que ses scores sur la saison, c'est vraiment pas mal. À part 2 ratés il n'y a pas longtemps, pour une team palier, c'est vraiment top. Et je voulais vous en parler parce qu'il a 36 ans. Alors ça peut en freiner certains, je le comprends. Ça reste un gardien. C'est ni marqué sur SD, sur Soradata, ni sur Transfermarkt, mais il est encore en contrat pour la saison prochaine et ça devrait être titulaire logiquement. Et pour son prix, je trouve que niveau rapport qualité-prix, parce que c'est pas une équipe, comme je vous répète, qui est trop mauvaise, et niveau rapport qualité-prix, 0,270, on peut négocier vers les 0,250 en ce moment parce qu'il n'y a plus de match en plus. Pour moi, c'est assez énorme. Et à partir du moment où l'info va sortir, où ça va se diffuser un petit peu, comme quoi il sera le gardien la saison prochaine, ça devrait up un petit peu. Mais voilà, moi c'est un gardien que j'ai pour ma Team America, que j'avais fait jouer en Team America pour la fin d'année, que je garde pour ma Team Pali l'année prochaine. Je l'ai aussi en limited. Je vais peut-être même en prendre d'autres avant que ça hype un petit peu, parce que je pense que ça va un petit peu bouger, malgré qu'il ait 36 ans. Ça c'est peut-être le seul point noir. Ça reste pour moi un très bon rapport qualité-prix pour une Team Palier MLS pour l'année prochaine. Et le prochain, donc c'est Keegan Rosenberry, donc c'est défenseur, alors plutôt latéral droit, mais ça peut jouer aussi défenseur central de Colorado. Donc il est encore en contrat jusqu'en 2024, il a 28 ans. Colorado, c'est pas fou, c'est pour ça qu'il n'est pas très cher, on va aller voir son prix après. Colorado, ça a fini 10e de la conférence Ouest, donc c'est pas non plus une équipe de fou. Mais lui, il a vraiment fait quand même une belle saison, c'est quand même assez lissé. Il fait des all-around assez sympas. C'est un tackle, une interception par match à peu près. Il a pris que 4 jaunes cette année, donc ça c'est le truc qui fait pas trop perdre de points. Par contre, il a concédé 3 penalties. Mais même quand il concède un penalty, vous voyez qu'il fait quand même un 28-42. Donc vous voyez que la plupart du temps, c'est all-around, c'est vraiment pas mal quand même pour une team palier. Je le répète encore. Et même parfois, il peut faire des énormes perfs, vous le voyez. Au niveau du prix, on est à 0,0483, mais vous voyez que les 3 derniers se sont vendus à 0,450. Et même avant, ça partait à 0,0350, la 2022. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de négocier. Après voilà, ça reste un joueur que je pense qu'il va être demandé d'ici la fin d'année, parce que c'est un joueur qui va continuer à jouer l'année prochaine, qui est en contrat jusqu'à 2 ans encore, et qui continuera de faire logiquement du beau all-around, même si je le répète, l'équipe est pas folle. On ne cherche pas non plus des top équipes parce que les joueurs sont plus chers. Donc là, c'est le genre de mec qui fera le taf l'année prochaine et que je trouve intéressant pour son prix. Le prochain, donc c'est Matt Polster, donc c'est milieu de New England. New England, ils n'ont pas fait une saison formidable, c'est dommage, c'est une bonne équipe. Ils ont terminé 10e de la conférence Est, c'est ça. Ils ont eu quelques blessures cette année de joueurs cadres comme Gustavo Bou qui a manqué pas mal de matchs cette année. Je crois que Carles Gil a été blessé un petit peu en début d'année, mais il a fait quand même la saison, il me semble. Donc Matt Polster, vous allez me dire, il n'a pas de contrat, son contrat se termine cette année. Eh bien non, il a reprolongé 2 ans en août, donc il sera titulaire logiquement en plus la saison prochaine, et même peut-être celle d'après. Il a que 29 ans, c'est un milieu qui joue plutôt défensif. Il peut jouer aussi un peu plus haut, et vous allez voir voilà, que niveau all-around, on est vraiment pas mal, parce que la plupart du temps, voilà, c'est du all-around, il n'y a pas d'action décisive. Donc c'est le type de profil moi, que j'affectionne particulièrement. Il est bon dans les duels aériens, malgré ses 1m83, ce qui n'est pas non plus immense pour un joueur de foot. Il est quand même bon dans le positionnement, c'est pareil. Et voilà, donc c'est vraiment, comme je vous répète, le type de profil, le type de cible que moi j'aime bien. Après, quand je vous présente un joueur, vous pouvez aller voir éventuellement, ou même quand vous trouvez un joueur intéressant, dans Similar Players, pour regarder un petit peu tous les autres joueurs qui ressemblent un petit peu. Ah ben justement, il y a Sean Goss que j'avais présenté il n'y a pas longtemps dans une team palier qui est vraiment pas mal. Donc voilà, donc je le trouve intéressant, c'est 2 tacles par match en moyenne, c'est quasiment 2 interceptions aussi, donc c'est pour ça qu'il fait des beaux all-around. Ça restera pour moi un pilier dans le milieu un peu défensif de son équipe l'année prochaine, je l'espère en tout cas.
Et je pense qu'il n'est pas non plus encore pricé, le prix n'est pas encore ajusté à ce qui va être dans quelques temps parce que c'est pas trop diffusé au niveau de la prolongation de contrat. Je vous mets le tweet par là, comme ça vous avez la preuve en tweet pour l'année prochaine. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, Matt Polster, pour notre milieu en team palier MLS. Je vous mets un petit joueur à vérifier aussi et j'ai pas trouvé par rapport à son contrat ce qui allait se passer. C'est Junior Urso. Junior Urso, c'est, si j'y arrive, c'est milieu d'Orlando qui fait vraiment, je trouve, des notes sympas. C'est plutôt offensif en plus, donc ça peut être décisif de temps en temps. Et ouais, comme vous voyez, ça fait vraiment des notes super sympas. C'est pas très cher, 0,0430, mais j'ai pas trouvé d'infos sur la prolongation de son contrat. Je sais que ça se termine là, il a 33 ans également. Donc à vérifier, à vous de creuser ce genre de cible. Pareil, similar players pour vous donner plein d'idées. Mais voilà, c'est le petit plus en milieu. Et pour l'attaquant, donc j'ai un peu craqué le slip, mais c'était... De toute façon, l'attaquant, il faut un moment ou un autre craquer le slip, comme on va dire. Contrat jusqu'en 2024, Franco Fragapan, attaquant de Minnesota, qui font les playoffs. Ils ont terminé 6ème de la conférence Ouest. C'est alors floor price 0,149, mais c'est plutôt dans les 0,150, 0,160. Je pense que le prix va un petit peu dégonfler quand les playoffs seront finis ou quand ils vont se faire éliminer. Il y aura une petite fenêtre, je pense. Après, je suis pas devin, mais c'est ce que je pense. Niveau des scores, vous allez voir que c'est vraiment pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est quand même assez régulier, ça fait un petit peu de all-around, même quand c'est pas décisif. Et c'est quand même assez souvent décisif. Alors, vous pouvez voir que ça fait une belle année avec une équipe qui a fait une bonne année également. Donc c'est vraiment... j'aurais pu prendre un attaquant, j'avais un autre attaquant un peu moins cher, mais qui faisait vraiment pas de all-around et qui jouait dans une équipe un peu plus faible. Je vous montre après, c'est Houston. Donc c'est 7 buts, 2 passes décisives cette saison. C'est un joueur, c'est un créateur de jeu, vraiment intéressant comme joueur qui fait beaucoup d'efforts sur le côté gauche, sur l'aile gauche. Donc je le trouve intéressant en tant qu'attaquant, en tant que titulaire pour l'année prochaine. Franco Fragapan de Minnesota. Et le petit attaquant en plus que je vous montre, c'est Sebastián Ferreira comme je vous ai dit, de Houston. C'est moins la folie. Comme je vous dis, c'est ce que j'ai pas aimé. Voilà, il est un peu moins cher. Limite, non, il est à peu près au même prix. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il fait vraiment pas de all-around quand il n'est pas décisif. Ça, c'est quand même assez embêtant. Si ça fait au moins 5-7 de all-around, c'est sur la longueur, ça nous sert quand même beaucoup. Il a que 24 ans. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est à peu près au même prix à Houston. On contrat jusqu'en 2025, donc ça reste un invest aussi sur l'avenir, et ça a quand même marqué pas mal de buts cette saison. Donc je vous laisse creuser, c'est une cible, le genre de cible intéressante aussi à prendre en compte. Et pour l'extra, donc c'est Veselinovic, un joueur que je trouve intéressant, jeune en plus, 23 ans, U23 jusqu'au 1er juillet, c'est un tacle, une interception par match, donc ça fera toujours des points, et vous allez voir que ça fait quand même des all-around vraiment sympas. En plus c'est défenseur central, donc c'est pas un latéral comme je vous montre souvent dans les teams paliers, parce que c'est les meilleurs rapports qui a été pris. Et lui un peu plus cher quand même, il est à 0,0580 sur une semaine, 0,0760. C'est Vancouver, c'est pas une mauvaise équipe. Et je pense que voilà, l'année prochaine, il n'y aura pas de souci pour qu'il soit titulaire, encore sous contrat pendant un an. Vancouver, ça a terminé 9ème de la conférence Ouest. Après, j'aurais pu vous en proposer d'autres. C'est Marco Farfan, fin de contrat cette année. Mais c'est U23, encore pareil, jusqu'à mi-juillet. C'est défenseur latéral de Dallas. Et vous pouvez voir que ça fait des scores assez sympas. Donc il n'est pas super cher, mais c'est à vérifier au niveau de la situation. Là, le floor price, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça sera plutôt vers les 0,0350. Si vous avez l'info, voilà, si vous avez l'info, que vous voyez que ça prolonge, et bien ça peut être intéressant. Mais voilà, je vous donne ce genre de piste pour que ça soit à vous de creuser derrière. Et il y a aussi le petit Sean Davis que j'aime bien de Nashville. Lui, il me semble qu'il est toujours en contrat l'année prochaine. C'est ça même, pendant 2 ans encore. Un peu plus cher aussi, 0,08. Mais j'aurais pu vous le proposer lui parce que je le trouve également intéressant en tant que milieu. Vous voyez que ça fait des moyennes très lissées, vraiment très sympa en tant qu'extra. Donc c'est vraiment voilà, ce genre de cible à prendre en compte. Comme je vous dis, similar players pour trouver le tout type de cible après et vous donner des idées pour creuser derrière. Mais voilà, le genre de cible, j'ai essayé de vous en présenter un petit peu plus, dont certaines où ça sera à vous de creuser. Et donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va aller voir que la profondeur, c'est super important parce que les DNP, vous pouvez en général les prévoir quand il y a une blessure ou une suspension. Et vous allez voir que la plupart du temps, quand vous pouvez combler là où il y a un DNP, c'est palier sur palier. La team, elle coûte 0,572, donc on peut amortir en prenant Veselinovic ou Marco Farfan ou des mecs comme ça, n'importe. Vous pouvez trouver des cibles vraiment pas chères en ce moment, vous voyez, comme Matt Polster ou Keegan Rosenberry. Fragapan, j'ai un peu craqué, mais je pense qu'il va baisser un petit peu. Frais 0,250 pour un gardien, c'est vraiment pas cher. Et on va aller voir ensemble donc les DNP. Au pire, on va se mettre une petite règle, c'est quand il y a un DNP, on rajoute 40-45, ce qui n'est pas énorme. Mais on va voir comme ça sera plus réel quand vous comblerez.
Donc le premier, s'il y avait eu donc Frey, on pouvait pas le prévoir, c'était le dernier match de la saison, il jouait plus rien. Donc ça, je pense qu'on aurait tous fait le DNP. Là, si on rajoute 45, on va prendre le palier 1. Derrière, c'est palier 2. Là, c'est palier 1, c'est pas glorieux. Voilà, là, on a eu un DNP, donc les deux autres n'avaient pas de game week, donc on n'aurait pas aligné. Là, c'est pareil, ça aurait fait un palier 2 facile, palier 2. Ça aurait fait petit palier 1, aucune perf. Palier 1, palier 1. Alors, sachant que là, on est quand même sur 3 game week d'affilée, là. Donc, sur 3 game week d'affilée, en gros, on chope des paliers quasiment à chaque fois. Donc, palier 1, palier 2. Donc c'est assez cool même en midweek de choper des paliers. Et là c'est palier 2, palier 2. Là il y en a deux qui jouent pas, ça fait quand même 194. Donc en alignant un ou deux ça faisait palier 2 facile. Là c'est pareil, il y en a un qui joue pas, ça aurait pu aller faire le palier 2. Palier 2 encore. Là c'est pareil, il y a mon frais. Après des fois il y a des blessures que vous ne pourrez pas prévoir. Donc ça peut arriver, voilà, que 188, palier 2. Là le DNP en rajoutant 45 c'est le palier 1 facile. Là c'est palier 2 aussi en rajoutant un joueur à la place du DNP. Donc vous voyez que ça chope quand même énormément de paliers, c'est quand même super intéressant. Et au niveau de la team, elle va être vachement sur une saison. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, sur une saison, votre team elle est limite amortie, vous allez même gagner un petit peu d'éther et vous aurez toujours les joueurs avec leur valeur. Donc essayez de prendre des joueurs qui sur le long terme continueront à valoir. Il y a juste Stéphane Frey, je vous promets pas. Peut-être changer en cours de saison Stéphane Frey pour prendre un gardien qui sera là la saison d'après. Donc ça, après il faut faire quelques ajustements, c'est à vous de le faire pour prévoir la suite. Anticiper bien en avance, c'est le mieux. Mais voilà, donc je trouve que c'est pas mal comme Team MLS. C'est vraiment le type de cible et de profil que j'aime bien, qui tiendront la route, qui seront titulaires dans des clubs qui sont pas trop mal. À part Colorado, c'est pas foufou. Le reste, je trouve ça sympa. Sean Davis, j'aurais pu remplacer par Veselinovic. Par exemple, je l'ai mis au dernier moment parce que je trouvais sympa. Mais voilà, pour une team MLS qui reste quand même assez complète pour les paliers, je trouve ça quand même vachement intéressant. Et voilà, comme je vous ai répété, la profondeur c'est super important pour éviter tous ces petits DNP et aller chercher le plus de paliers possible. Et je pense que sur la saison, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Demain, je vous sors la vidéo Team MLS sans gardien, ça sera une team MLS. Ouais, je vous garde la surprise au niveau du budget, ça sera moins, ça sera pas beaucoup moins non plus, mais ça sera forcément moins sans gardien, mais avec des meilleurs joueurs. En attendant, je vous remercie donc encore, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!